Tu prends du poids alors que tu ne manges pas plus qu'avant? Tu dors vraiment mal avec des réveils nocturnes en plein milieu de la nuit et pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, tu ne te rendors pas, ce qui te rend épuisé le matin? Tu te sens irritable, d'humeur tellement changeante? Tu ne te reconnais plus et tu te demandes si c'est ça la vie maintenant. Si tu es condamné à subir cette ménopause pour le reste de ta vie. La réponse est non. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir pourquoi et surtout comment faire de la ménopause ta meilleure amie. Si tu n'es pas encore en ménopause ou en périménopause, reste quand même jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'on va voir qu'il est vraiment important de s'y préparer le plus tôt possible et que ce qu'on fait maintenant change beaucoup de choses pour ce que tu vivras dans quelques années. Et si tu es déjà concerné par la ménopause, reste jusqu'à la fin, parce que tu vas voir qu'il n'est jamais trop tard pour que ce passage devienne une période de vie que tu traverses avec calme, avec douceur, avec sérénité et même avec légèreté. Oui, c'est possible. Dans cette vidéo, on va parler de ce qui se passe vraiment dans ton corps au moment de cette ménopause, des symptômes les plus courants, de la prise de poids, des traitements et surtout de comment traverser cette ménopause, non pas comme une fin, mais comme un magnifique début. Si tu me découvres aujourd'hui, je m'appelle Virginie Bellès, je suis diététicienne nutritionniste. Depuis 25 ans, j'accompagne les femmes à se libérer durablement du poids qu'elles détestent. Pas par des régimes, pas par des privations supplémentaires, mais par quelque chose de beaucoup plus profond. À l'école S'aimer pour vivre que j'ai fondée, on apprend à s'aimer pour perdre du poids. Pas perdre du poids pour s'aimer. D'ailleurs, si tu cherches un régime express pour perdre 10 kilos rapidement ce mois-ci, tu trouveras ce que tu cherches ailleurs, parce que ce n'est pas ce que je fais. Si en m'écoutant, tu te dis « mais waouh, c'est exactement ce que je veux », elle parle de moi, sache que j'ai ouvert quelques créneaux pour un appel de clarté offert avec moi. Parce que comprendre seul ce qui se passe est souvent le premier point de blocage. On regarde ensemble pendant cet appel ce que ton corps vit en ce moment et on définit le meilleur chemin pour toi. Le lien est juste en dessous de la vidéo en description pour réserver ton créneau. Pour comprendre la ménopause, la première chose et la plus importante, c'est de savoir déjà qu'est-ce qu'il se passe vraiment dans ton corps. Tu es né avec un stock défini d'ovocytes. Vers 40-50 ans, ce stock arrive à son niveau le plus bas. Tes ovaires commencent à produire moins d'œstrogène et de progestérone, les deux hormones féminines à l'origine de tes cycles. C'est la périménopause. À ce moment-là, tes cycles deviennent irréguliers et c'est aussi là que peuvent commencer à apparaître les premiers symptômes. Réveil nocturne, humeur changeante, bouffée de chaleur, transformation du corps. Et lorsque tes règles s'arrêtent pendant 12 mois consécutifs, médicalement, on parle de ménopause. Les hormones chutent davantage et c'est souvent le moment où les symptômes sont au plus forts. Parce que ton corps a besoin de s'ajuster dans ce nouvel équilibre, sans ces hormones dans lesquelles il baigne depuis ta puberté. Et sache que ces hormones féminines interviennent énormément dans différents métabolismes du corps. Donc faire sans elles demande un réajustement important de ton corps. Puis progressivement, le corps s'adapte et les symptômes s'amenuisent. Mais cette transition peut parfois prendre plusieurs années, jusqu'à 10-15 ans pour certaines femmes. Et le point crucial à savoir, c'est que la sévérité de ce que tu vis est très variable d'une femme à l'autre. Il existe aujourd'hui jusqu'à 70 symptômes répertoriés liés à la ménopause. Certaines femmes en ont très peu, d'autres en vivent plusieurs, certaines de manière très intense. Ni les unes ni les autres ont un problème. Chaque corps est différent. Et retiens bien que tu ne subis pas la même chose que ta mère, ta voisine, ta meilleure amie. Chacune traverse cet épisode nouveau à sa manière. Avant de te parler des symptômes en détail, je veux te donner une image de ce que vit vraiment une femme en France aujourd'hui. Parce que les chiffres ici ont quelque chose d'important à dire. 9 femmes sur 10 déclarent que la ménopause a un impact réel sur sa qualité de vie. 9 sur 10. Pense à tes amis, ta sœur, tes collègues. Presque toutes les femmes de ton entourage vivent la même chose que toi. Et d'ailleurs, une femme sur 2 déclare l'avoir vécu difficilement.
Et pourtant, à peine une femme sur 10 est réellement prise en charge médicalement aujourd'hui. 70% des femmes disent ne pas être informées sur ce qui se passe à la ménopause. Et 50% disent s'être senties très seules face à ce symptôme. Seules, avec ce corps qui change, avec des douleurs, avec une fatigue, sans savoir vers qui se tourner. Pourquoi on en parle si peu? Sûrement pour des raisons culturelles, émotionnelles, ça fait peur, on n'aime pas vieillir. Mais également, sache qu'aujourd'hui, il y a 5 fois plus de recherches effectuées sur la fertilité que sur la ménopause. Et jusqu'à 10 fois plus de financement pour les recherches sur la fertilité que sur la ménopause. Oui, la ménopause intéresse moins le monde scientifique. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour lever ce tabou, pour t'informer, toi et tes amis. D'ailleurs, si cette vidéo t'apporte quelque chose, partage-la à toutes ces femmes autour de toi qui en auront besoin un jour, parce qu'on sera toutes concernées par cette ménopause et trop de femmes la traversent toutes seules. Parlons maintenant des symptômes. Beaucoup de femmes me disent « Je me sens bizarre, irritable, je pleure pour un rien, j'ai des douleurs partout dans mon corps, je ne me reconnais plus et mon médecin me dit que c'est dans ma tête. » Ce n'est pas dans ta tête, c'est dans ton cerveau. Et ça change tout. Je m'explique. Les œstrogènes, la principale hormone féminine qui est vraiment en cause dans la ménopause. Les œstrogènes, ce n'est pas juste une hormone féminine qui agit sur les cycles. Elle agit directement sur énormément de métabolismes dans le corps et notamment, elle agit directement sur le cerveau. Elle régule la sérotonine, la dopamine, ces neuromédiateurs du bien-être et de la clarté mentale. Quand les œstrogènes chutent, le cerveau ressent ce manque et a besoin de s'adapter pour trouver un nouvel équilibre sans les œstrogènes. Les troubles émotionnels et cognitifs que tu vis sont neurologiques, pas psychologiques. Ce n'est pas de la faiblesse, tu ne deviens pas folle. C'est juste que ton cerveau est un peu perdu et qu'il a besoin de trouver un nouvel équilibre. Il peut y arriver, il va y arriver. Laisse-lui juste un peu de temps. Sois patiente. Le risque dépressif est multiplié par 4 en périménopause. Ce chiffre est documenté, sérieux, et pourtant, on prescrit simplement des antidépresseurs. Au lieu d'aller regarder hormonalement qu'est-ce qui se passe vraiment. Le symptôme le plus courant qu'on retrouve chez 80% des femmes en périménopause, c'est les bouffées de chaleur. Elles peuvent durer jusqu'à 10 ans. Ce n'est pas anodin, ça mérite vraiment d'être pris au sérieux, d'être entendu, d'être traité. Les troubles du sommeil aussi sont très souvent rapportés. 60% des femmes trouvent que leurs nuits sont perturbées dans cette période de vie. Ce qui vient derrière engendrer une fatigue chronique. À force d'accumuler des mauvaises nuits et de vivre de la même manière le lendemain, une fatigue chronique se met en place. D'ailleurs, la fatigue chronique est l'une des 3 plaintes les plus fréquentes des femmes au moment de la ménopause. Un corps qui ne récupère pas stocke davantage. Le lien entre le sommeil et la prise de poids est réel. Et ce n'est pas avec des somnifères que tu vas l'arranger. Mais je t'en parle à la fin de cette vidéo. La prise de poids, évidemment, est un sujet. Le métabolisme à la ménopause est modifié aussi par ce manque d'œstrogènes qui va impacter le fonctionnement de l'insuline. L'insuline, c'est cette hormone qui transporte le sucre dans le sang et au moment de la ménopause, une résistance à l'insuline se met en place. Le corps va stocker et en plus, il va stocker différemment. Il va stocker plutôt au niveau de l'abdomen. Ce n'est pas une question de volonté ou de discipline ou de contrôle. Non, c'est biologique. Et d'ailleurs, ça se travaille différemment au moment de la ménopause qu'à 30 ans. Avec tout ça, on se retrouve à entendre qu'une femme sur 2 estime que la ménopause impacte sa concentration, ses performances au travail. Près de 20% envisagent même de réduire leur activité tellement il est difficile de tenir une journée entière de travail. Oui, les conditions de travail de ces journées avec beaucoup de stress, en open space, avec beaucoup d'interactions sont très difficiles à tenir au moment de la ménopause. Nous avons besoin
d'un environnement de travail aménagé, différent. Je te présente, je t'ai dit qu'il y avait 70 symptômes. Je ne vais pas t'en faire la liste dans cette vidéo, sinon on en aurait pour des heures. Mais je t'affiche à l'écran la liste des symptômes. Le but n'est pas de te faire peur. Tu ne les auras pas tous. Mais c'est de te dire « Ah ouais, ce symptôme, mais je ne savais pas que c'était lié à la ménopause. » Parce que comme ça peut toucher tous les endroits de ton corps, tu vois, cette perte de clarté mentale ou des douleurs articulaires ou impacter ton sommeil, ça touche partout. C'est pas facile de te dire que « Ah, mais ce symptôme, c'est la ménopause qui est en train de s'installer. » Parce que peut-être, tu as 40 ans, 45 ans, 46 ans et tu n'y penses pas encore à cette ménopause. Mais les symptômes, c'est dès qu'ils arrivent qu'il est important de commencer à t'en occuper. Je t'explique un peu plus tard dans la vidéo pourquoi c'est important, mais surtout comment t'en occuper. Et donc l'enjeu n'est surtout pas de te battre contre ces symptômes, mais au contraire de les comprendre. Et c'est justement ce dont on va parler dans la suite de la vidéo. Mais avant ça, si en m'écoutant, tu réalises que c'est exactement ce que tu vis depuis des années et que tu ne sais plus comment écouter ce que ton corps essaye de te dire, ou que tu commences même à penser que c'est toi qui es un problème, alors oui, réserve un rendez-vous clarté avec moi et on va regarder ça ensemble. J'ai ouvert quelques créneaux pour un appel de clarté, 30 minutes ensemble pour aller comprendre ce qui se passe dans ton corps. Et on définit le chemin le plus juste pour toi. Le lien est en description sous la vidéo. Maintenant, on y arrive. Les solutions. Je vais te partager 3 leviers essentiels qui vont vraiment faire la différence. Pas des conseils génériques que tu peux lire partout, non, non. Des leviers concrets que je m'applique à moi-même et que j'applique à toutes les femmes que j'accompagne. Le premier levier va être d'apprendre le langage de ton corps. Chaque symptôme que tu vis est un signal. C'est pas une maladie qui se déclenche, c'est pas une punition, c'est un signal. La prise de poids dit quelque chose. Les insomnies disent aussi quelque chose. Les bouffées de chaleur disent encore quelque chose. Alors, la question à te poser n'est pas « Comment je fais taire ce signal ?» mais « Qu'est-ce que ce signal essaye de me dire ?» Prenons une métaphore. Je suis aussi hypnothérapeute et j'aime beaucoup les métaphores. Si tu as une fuite d'huile sur ta voiture, tu as le choix d'ajouter de l'huile toutes les semaines et puis comme ça, on n'en parle plus. Tu ne sais pas comment ça peut finir. Peut-être mal. Ou alors, tu vas chez le garagiste pour comprendre quelle est l'origine de cette fuite et lui demander de réparer l'origine de cette fuite. Eh bien, avec les symptômes de la ménopause, c'est exactement pareil. Tant qu'on ne va pas chercher l'origine du signal, les symptômes reviennent tout le temps. Le deuxième levier essentiel va être de nourrir ton corps différemment. Oui. Toutes les règles nutritionnelles que tu as pu apprendre jusqu'à aujourd'hui, parce que peut-être que depuis des décennies déjà, ton poids était un problème et tu as enchaîné des régimes et t'en connais un rayon sur la nutrition, eh bien sache que les règles nutritionnelles que tu as apprises et qui ont fonctionné à 15 ans, 20 ans, 30 ans, à la ménopause ne fonctionnent plus. Ce n'est pas que tu manges mal, ce n'est pas qu'il y a un problème, c'est juste que ton corps a changé. Et ton besoin aussi. Par exemple, la résistance à l'insuline dont je te parlais en début de vidéo va demander une gestion particulière de ta consommation de sucre. Va aussi te demander une consommation différente de protéines. Le microbiote intestinal, lui aussi, joue un rôle direct dans la régulation hormonale. Il a besoin d'être nourri et non pas appauvri par des restrictions supplémentaires. Et le sport que tu faisais à 30 ans, aujourd'hui, aggrave la situation. Parce qu'il peut générer du cortisol, cette hormone du stress, selon la manière dont tu pratiques cette activité physique. Et justement, cette sécrétion élevée de cortisol, que ton corps gère moins au moment de la ménopause, va favoriser le stockage de graisse au niveau du ventre. Tu l'as compris. Tu ne vas pas perdre du poids en te punissant, en te contrôlant. Tu vas perdre du poids en nourrissant ton corps comme il en a besoin. Et là, ça devient essentiel. On en arrive au troisième pilier, de construire une relation vraie, authentique, avec ton corps. C'est le levier dont on parle le moins.
Et pourtant, de mon point de vue, c'est le plus important. Parce que c'est celui qui va tout débloquer. Toutes les femmes que j'accompagne ont un point commun. Des décennies à s'occuper des autres. Les enfants, le travail, la famille, en mettant leur propre écoute en attente. Se donner corps et âme, sans s'écouter. Eh bien, la ménopause a cette particularité. Elle amplifie tout ce qui a été mis sous silence dans le passé. Les émotions non traitées, les besoins que tu as ignorés, les signaux que tu as refoulés bien profondément pour ne plus les entendre. Eh bien, la ménopause t'invite à aller rencontrer tous ces espaces en toi. C'est une invitation extraordinaire. C'est peut-être la première fois que ton corps te dit « Maintenant, c'est ton tour ». J'ai envie de te parler de l'exemple de Sophie. Sophie avait 51 ans quand elle m'a contactée. Et depuis 2 ans, elle prenait du poids de manière inexpliquée. Elle avait pris 8 kilos et c'était surtout au niveau de son ventre et de sa poitrine qu'elle se sentait transformée. Elle ne se reconnaissait plus. Bien sûr, quand je lui ai posé les questions, elle n'avait même pas pensé à me le dire avant parce qu'elle n'en parlait à personne, mais il s'est avéré qu'elle dormait mal. Elle se réveillait toutes les nuits à 3 heures du matin et n'arrivait pas à se rendormir avant 5 heures. Elle se réveillait évidemment quand le réveil sonnait à 7h30 pour aller travailler. Elle était épuisée. Elle avait aussi des sautes d'humeur qu'elle ne comprenait pas et elle essayait de les contrôler, de les juguler. Ça l'épuisait. Son entourage aussi avait bien remarqué qu'elle avait changé. Il la comprenait plus, lui faisait des remarques, la critiquait, la jugeait. Elle avait essayé tous les régimes qu'elle avait trouvés. Elle avait réduit ses portions. Elle avait augmenté le sport qu'elle faisait depuis toujours. Et le poids continuait de s'installer. Sophie ne comprenait plus ce qui lui arrivait. Elle ne reconnaissait plus son corps. Ce que je lui ai expliqué, c'est que son corps était en état d'alerte chronique. Depuis des années. Elle gérait tout pour tout le monde, sans jamais écouter son corps, qui lui était en survie. Personne ne s'occupait de lui. Personne n'était là pour répondre à ses besoins. Alors, on est allé travailler ensemble la relation qu'elle avait avec elle-même. Je lui ai appris à aller écouter ce que son corps lui demandait. Et puis, d'intégrer dans sa vie ses besoins. Tout à fait naturellement, elle a retrouvé un équilibre alimentaire. Elle mangeait quand elle avait faim, elle ne mangeait plus quand elle avait plus faim, elle savait exactement de quoi elle avait besoin. Elle a changé l'activité physique qu'elle faisait et elle l'a fait différemment, sur une fréquence différente, une intensité différente. En 6 mois, Sophie a perdu ses 8 kilos. Sans faire de régime, sans s'épuiser à la salle de sport, mais juste en allant répondre aux besoins de son corps. En s'aimant. Son sommeil aussi s'est profondément transformé. Elle a retrouvé des nuits reposantes. Et surtout, elle me partageait il y a peu que enfin, elle se reconnaît dans le miroir. Ce n'est pas un miracle, ce qui s'est passé avec Sophie. C'est ce qui se passe quand on arrête de lutter contre son corps et qu'on commence à l'écouter. J'ai coutume de penser la vie en 3 grands chapitres. De 0 à 25 ans, on apprend à vivre dans ce monde dans lequel on est arrivé. On s'adapte, on expérimente, on apprend les règles de fonctionnement grâce à notre environnement. De 25 à 50 ans, on construit la vie extérieure. Une carrière, une famille, une maison. Et à partir de 50 ans, on est invité à construire quelque chose de bien plus profond. Sa vie intérieure. Qui je suis vraiment? Qu'est-ce qui compte vraiment pour moi? Et qu'est-ce que je suis venue faire dans cette vie? Encore une image, tiens, pour t'aider à comprendre. Pense à une amie très proche qui t'héberge pour une nuit parce qu'elle habite près de l'aéroport et le lendemain, tu as un avion à prendre tôt le matin. Elle sait que c'est important pour toi, ce voyage, et justement, tu pars à 6 heures du matin. Tu lui partages ça le soir en dînant avec elle. Et le lendemain matin, elle se réveille à 5h50 et en se levant, elle s'aperçoit que tu ne t'es pas réveillée. Est-ce qu'elle se rendort en se disant « bon, je la laisse tranquille, je ne vais pas l'embêter » ? Ou est-ce qu'au contraire, elle se dit « mais c'était important pour elle cet avion ». Alors elle te réveille, brusquement s'il le faut, maladroitement peut-être. C'est peut-être inconfortable, désagréable pour toi. Mais c'est ta meilleure amie et elle sait que c'est important pour toi de te réveiller. Eh bien, la ménopause, c'est comme cette amie. Elle amplifie les signaux pour être entendue.
Non pas pour te nuire, non pas pour être désagréable, mais parce qu'il y a quelque chose d'important que tu n'as peut-être pas encore entendu. La ménopause n'est pas le début de la fin. La ménopause, c'est à peine la moitié de ta vie et c'est la partie la plus excitante qui reste à venir. Avec le temps, j'ai compris que la ménopause, c'est notre meilleur ami. Au moment de la ménopause, il te reste autant de temps devant toi pour vivre que tout ce que tu as déjà vécu. Mais cette fois-ci, tu es appelé à vivre vraiment pour toi, à vivre vraiment ce que tu es venu vivre dans cette incarnation. Pour toi, pour ton corps, pour ton âme, pour te réaliser. Et la ménopause, c'est ce passage extraordinaire qui te rappelle que c'est le moment de te choisir. J'espère que cette vidéo t'a aidé à voir la ménopause avec beaucoup plus de douceur et beaucoup moins d'appréhension, de contrariété ou peut-être même de colère pour certaines. S'il y a un message à retenir, c'est que tu n'as pas à subir cette ménopause, ni même à te battre toute seule. Il n'est jamais trop tard pour t'écouter et pour faire de cette ménopause un merveilleux cadeau dans ta vie. Cette vidéo s'adresse à celles qui sentent que leur corps est en train de leur parler, celles qui ont cette intuition et qui sont prêtes maintenant à l'écouter vraiment. Si tu es l'une de ces femmes qui a cette intuition depuis longtemps, qu'il se passe quelque chose qu'elles ont envie d'aller explorer à l'intérieur, la suite se passe avec moi. J'ai ouvert quelques créneaux pour un appel de clarté offert. 30 minutes ensemble pour comprendre ce que ton corps vit, définir ton chemin, le tien, pas un programme générique, jamais. Le lien de mon agenda est sous la vidéo en description. Les créneaux sont limités parce que j'accueille uniquement les femmes avec lesquelles je suis sûre de pouvoir réussir parce qu'elles ont décidé de s'occuper d'elles autrement. Et si tu veux continuer à explorer ce sujet de la ménopause, tu peux retrouver sur ma chaîne les lives du samedi directement. J'y parle chaque semaine de la ménopause, du poids, du corps qui change et de tout ce que l'on peut faire concrètement ensemble. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos que je vais publier et propose-moi en commentaire les sujets que tu voudrais qu'on aborde. À très vite.